secrétaire général de la FENVAC, la Fédération nationale des victimes d'attentats collectifs. Malik Aïd Taoudia, vous êtes psychologue à l'Institut de Paris. Une première question pour vous. Est-ce que ce genre de cérémonie peut aider les familles et les proches des victimes dans leur travail de deuil? Bonjour. Effectivement, on peut constater de par l'ampleur et l'espace de cette cérémonie qui a été réservée et aux proches pour ensuite être ouvert à d'autres personnes d'un moment très fort. Ou après les lieux en Allemagne, où, et je crois savoir qu'à Cologne, les 15 adolescents qui étaient dans l'avion étaient d'une ville proche de Cologne, va permettre bien évidemment de renforcer la solidarité et un moment de recueillement qui va permettre aussi à ces familles, après 3 semaines du crash, de se sentir pas oubliées. La notion déjà de ne pas être oublié à 3 semaines peut être un moment fort important pour ces familles. Stéphane Jekyll, il y a 2 niveaux, il y a les proches et les familles qui sont vraiment mis au cœur de cette, évidemment, le niveau national. Cette cérémonie, elle est retransmise dans tout le pays. Ça montre la spécificité, si vous voulez, ou la dimension toute particulière de ce type d'événement. Parce qu'on pourrait dire, finalement, on entend souvent, oui, il y a 150 morts, mais en 2 semaines ou en 3 semaines, ça fait 150 morts également. Mais je trouve comme ça a une dimension sociale, voire sociétale. Et pour les familles, la relation entre quelque chose d'intime et perdre quelqu'un, ça vous fait mal aux tripes, c'est cette dimension collective. Et vous êtes à la fois spectateur et acteur, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'irréel sans doute pour beaucoup de ces familles d'être très majestueuses, d'avoir beaucoup de personnalité. C'est cette articulation qui est toujours très compliquée, mais je suis d'accord effectivement, c'est aussi de dire, et c'est vrai, ça va être la difficulté, c'est parce que les semaines, les mois qui passent, justement, où on va avoir tendance que cet événement qui bien sûr est très présent encore pour eux, finalement va disparaître de la une des journaux. Donc c'est des moments importants. Voilà, il y a des séquences. Alors après, est-ce que ça aide? Faut avoir beaucoup pas aidé, mais en tout cas, ça fait du bien, simplement, et c'est un peu d'humanité et de fraternité. Nous, messieurs, on va faire une courte pause et on va vous faire vivre évidemment en direct sur iTélé cette cérémonie qui débute dans quelques instants maintenant. Retrouvez la météo avec les appart-hôtels Adagio. Adagio, un pied-à-terre au cœur des plus grands. Le soleil et le vent du sud nous ont valu cette semaine plusieurs records de chaleur. Hier encore, à Octeville-sur-Mer, en Seine-Maritime, 26 degrés. Mais le vent du sud propulse les nuages portugais et espagnols en direction de l'Hexagone. Conséquence, pour ce vendredi après-midi, énormément de pluie en perspective. Sur le Pays Basque et le Midi-Pyrénées, voire ici du Grésil, autre couloir nuageux pluvieux et venté de la Bretagne, le centre et le Massif central, et quelques éclaircies parviendront à poindre. Ici peut-être près de la Méditerranée, en partie épargné par le mauvais temps. Baisse reste au-dessus des moyennes d'un 17 avril. Exemple, 19 degrés, 15 à Lille et quand même 21 degrés sous d'assez belles éclaircies pour les Pyrénées-Orientales. Plus agréable que d'habitude,